Ô Marie conçue sans péché. Lors de la présentation de Jésus au temple, que rapporte l'évangile de ce dimanche, Siméon, après avoir pris Jésus dans ses bras, prononce un double oracle. Le premier sur l'enfant. Il provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Le second à l'adresse de Marie. Ton âme sera traversée d'un glaive. Terrible. La bonne nouvelle, annonce le veilleur de la promesse, sèmera la contradiction. Ce thème sera constant tout au long de l'évangile de Luc. Frères et sœurs, chez ce vieillard surgi de la longue nuit d'Israël, une lucidité surnaturelle a révélé en l'enfant Jésus le Messie venu sauver le monde. Luc a pris soin de le noter. Siméon était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il est extérieur au service du temple. Frères et sœurs, avec lui, célébrons l'audace que prend Dieu de s'incarner dans un être aussi fragile et démuni que ce fils de David, dépourvu de tout apparat royal. La raison raisonnante écarte avec dédain l'idée d'un Dieu faible, pauvre, préfère s'en remettre aux puissances et aux puissants de ce monde. En cet épisode, qui rêve de quitter le quotidien monotone et fastidieux découvrira une démarche toute nouvelle, celle de ce couple bien ordinaire qui se trouve soudain plongé dans l'extraordinaire. Car rien n'est plus banal, routinier, que ce geste rituel prescrit par la loi de Moïse, présenté au temple 40 jours après sa naissance, le garçon premier-né, le racheter à Dieu avec une offrande. Sauf qu'en la circonstance, c'est le Seigneur qui entre dans son temple. Alors que signifie ce rituel de purification, cette chandeleur, ce rachat du fils à son père par un couple de tourterelles? L'auteur de la lettre aux Hébreux, dans la seconde lecture de ce dimanche, nous le dit. Jésus a tout partagé avec les enfants des hommes. Il s'est fait semblable à eux, c'est-à-dire à nous. L'incarnation commande l'obéissance à la loi. Frères et sœurs, l'obéissance n'est pas à la mode. L'a-t-elle jamais été? C'est douteux. Une des meilleures définitions en a été donnée par un philosophe chrétien du siècle dernier, Maurice Blondel. L'obéissance, dit-il, est le péage de la béatitude. Une comparaison empruntée au domaine douanier. L'obéissance ouvre la barrière de l'octroi. C'est un acte de confiance, un oui qui engage. Le point de départ du chemin choisi par Marie et Joseph, Siméon et Anne. L'obéissance ouvre sur la béatitude. Frères et sœurs, en ce jour, méditons sur la place que nous accordons à l'obéissance dans notre vie de croyants. La foi a pour compagne le doute, et travaillée par les questions, souvent même les pose d'une manière aiguë. Que savrons-nous de ce qu'éprouva Marie en entendant l'oracle de Siméon? Croire, se mettre en route, c'est signer à Dieu une traite en blanc, en sachant seulement qu'il l'alourdira toujours davantage, disait un père jésuite. L'oracle de Siméon inquiète et encourage. Il en appelle à un toujours davantage, engage à ne pas baisser pavillon, à ne pas se résigner devant le tour que prennent les choses de notre monde. Un sage de l'Ancien Testament mettait en garde: qui attend le bon vent jamais ne sèmera, qui scrute les nuages jamais ne moissonnera. Frères et sœurs, fonder sa vie sur la parole de Dieu, même si la pression sociale, l'opinion commune s'acharne à nous convaincre qu'il s'agit là d'une folie ou d'une ineptie. Ne pas mettre l'espérance à la retraite, comme dit le pape François, voilà, en cette année jubilaire, l'enjeu majeur, alors qu'autour de nous, le pessimisme est de bon ton.
Anne, veuve prophète, avancée en jours nombreux, n'avait pas mis son espérance à la retraite. Enracinée dans l'Ancien Testament, elle est au cœur de l'événement que nous célébrons. Dans le temple où de jour comme de nuit, elle était assidue à la prière et au jeûne, sa vie avait trouvé son sens. Avec fidélité, elle servait, attendait, patientait, persévérait. Quel bonheur, quelle récompense, quelle grâce de voir s'accomplir la promesse. Siméon ne demandait rien d'autre. La promesse, il l'a tenue dans ses bras. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église nous invite à prier pour les religieux et les religieuses, pour les veuves consacrées. La vie consacrée, dit le pape, c'est un regard qui voit Dieu présent dans le monde, même si beaucoup ne s'en aperçoivent pas. C'est une voix qui dit « Dieu suffit, le reste passe ». C'est une louange qui jaillit en dépit de tout. La réponse que fit un jour la prière d'un Carmel à un journaliste me frappe. C'était en 1964, lors de la visite pastorale de Paul VI en Inde. Un poste de télévision avait été prêté aux Carmélites pour la circonstance, leur avait permis d'accompagner de leurs prières les déplacements du pape. Pourquoi ne pas en disposer en permanence ? Demanda le journaliste. La prière répondit, parce que nous craindrions qu'une image en chasse une autre. Notre vocation est de rester sur une image. Rester sur une image. L'anecdote cadre en cette 29e journée mondiale pour la vie consacrée. Frères et sœurs, les personnes consacrées gagnent notre reconnaissance. Elles nous enseignent à nous qui gaspillons tant de temps en des fariboles. Elles nous enseignent à distinguer ce qui a du prix et ce qui n'en a pas. Elles nous rappellent que le royaume ne se construit pas sous les feux des projecteurs, mais dans le recueillement, dans le retirement, comme disait Pascal. Leur témoignage nous stimule, nous qui sommes submergés par un monde tapageur, bavard, superficiel. Frères et sœurs, puissions-nous, à leur exemple, entrer dans la louange de Dieu, goûter la plénitude de sa présence et laisser sa paix habiter notre cœur. Restons nous-mêmes sur l'image de cet enfant, présenté au temple par ses parents et accueilli par de vieillards. C'est la lumière qui se révèle aux nations. C'est le Sauveur du monde. Amen. Prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de prêter attention aux personnes consacrées, notamment à celles qui nous entourent. Fais jaillir en nos cœurs tout le respect et la gratitude que nous leur devons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,